Bonjour à toutes et à tous, c'est Paul pour vous présenter aujourd'hui un nouveau sabbat en sucette. Et donc là, dans le cas présent, je me suis dit que peut-être on pourrait assimiler les noyaux, les pépins et tout au gumbac. Donc j'ai vu ça sur Internet. Bon, d'après ce qui est montré, c'est un objet qui n'a qu'un point de stabilité, si j'ai à peu près compris. Et donc, je me suis dit que, en fait, s'il est stable que dans un point, il est instable dans les autres. Oui, c'est très recherché. Et je me suis dit que s'il était instable dans les autres, alors il pouvait être en mouvement. Et donc s'il était en mouvement, peut-être qu'il allait créer son, son déplacement, puisque la variation de mouvement, de distance en fonction du temps, c'est un peu le mouvement, quoi. De plus, qui dit mouvement, dit souvent vitesse. Bon, de là, on va dire que c'est normal. Et enfin, je me suis dit que c'était peut-être valable pour les noyaux et les fruits. Après tout, un fruit est souvent instable. Donc peut-être qu'avec le comeback, on pourrait comprendre le déplacement des fruits et des noyaux, des pépins, tout. Et ça expliquerait en fait avec une autre formule que l'on connaît tous, à savoir l'énergie mécanique, puisque énergie mécanique égale 1 demi mv carré, où m égale la masse, v étant la vitesse. Si on réfléchit 2 secondes, la vitesse est égale à la distance en fonction du temps. Donc un déplacement, la dérivée d'un déplacement. Et donc on peut se dire que si il y a déplacement, s'il y a énergie plutôt, il y a éventuellement aussi une masse, il y aura déplacement. Et donc ça explique un petit peu pourquoi le fruit va se déplacer. De plus, qui dit déplacement dit un peu s'écarter du lieu où était, disons, pour un végétal, le lieu du parent, le parent qui les a fait naître soit, mais aussi qui devient presque un concurrent envers la nourriture, puisque la graine devra permettre la germination d'un être supérieur, comme pour le noyau en fait. La germination de ceci va permettre la formation
d'un être vivant. Et selon la grosseur de la graine, j'imagine que l'on peut se dire que l'être vivant sera plus ou moins preneur d'énergie et donc va s'enraciner plus ou moins profondément. Par la suite, je me suis rappelé du guarana. Donc le guarana en lui-même, c'est une plante liganescente. Jusque-là, pas de problème. Et donc qui utilise des êtres vivants pour se développer et ainsi donner des graines qui vont tomber non loin. Donc retour de l'idée que si on a besoin d'un être vivant dans le cas présent pour jouer le rôle de tuteur, on va aller le moins loin possible. Car une ligane n'a pas de tronc, c'est une ligane, une tige même pas solide. Donc il y aura besoin d'un autre être vivant pour former pour lui servir de tuteur. De plus, on peut imaginer que malgré le fait que la graine contienne l'essentiel de ce qu'il faut comme guaranine, la guaranine, je le rappelle, étant une forme de caféine, mais la caféine de guarana, globalement, c'est assez proche, mais c'est différent par certains substituants. Enfin, là n'est pas la question. Elle permettra probablement par le fait que la graine de guarana va rejeter la coquille, va permettre le développement de d'autres végétaux grâce à la substance que contienne la coque si elle n'est pas utilisée uniquement par la liane en elle-même pour se développer convenablement. Tout cela dépend naturellement de la forme de la graine qui doit être déplacée plus ou moins loin. Si elle est petite, elle sera freinée probablement dans les plus brefs délais. Et si en plus il y a une chair autour, alors elle sera d'autant plus freinée dans sa chute et dans son atterrissage. Et donc par la suite, elle n'aura plus d'énergie mécanique pour se déplacer. Ensuite, on peut envisager la possibilité qu'une, que d'autres animaux puissent aussi la dévorer. Et s'ils la dévorent sans la laisser convenablement, quoi, enfin, la laisser indemne, alors ça va être gênant pour la graine. Donc, elle va accélérer la digestion
pour ensuite être excrété au plus vite. Bien, je pense que j'ai exposé correctement mon avis. Bien, c'était pas dame. Au revoir pour ce nouveau sapin sucette.